Enfin, c'est très bien, vous êtes en train de vos explications. Vous nous dites que l'événement en lui-même s'impose comme grandiose. Moi, je ne partage pas votre avis. Simplement, je vais vous dire pourquoi. Oui. Simplement que le président Laurent Gbagbo est sorti de justice avec le sentiment qu'il y a une chose qui a été commise sans que les Ivoiriens n'aient été convenablement instruits sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah non, donc on peut pas. non, vous vous trompez. On ne peut pas. La première question, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, parce qu'on est d'accord là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je réponds. Oui. Je suis d'accord, c'est pourquoi je réponds. Non. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Oui. En droit, ça veut dire ceci. Qu'il est innocent. Oh ben, on est d'accord. C'est sûr. Donc quand vous me dites que parce qu'il y a quelque chose qui voyez-vous, j'entends beaucoup de personnes parler sur un certain nombre de sujets et parfois avec beaucoup de passion. Et je voudrais qu'on dépassionne les choses et que nous les disions pour les personnes. Il y a trois situations qui concernent quelqu'un qui est poursuivi en justice. Très bien. Soit vous êtes condamné, vous êtes reconnu coupable, soit en phase préliminaire d'instruction, on vous dit qu'il y a un non-lieu, vous retrouvez votre état de présomption d'innocent, de présumé innocent. Et donc le présumé innocent dit que pour la même affaire, si de nouveaux éléments arrivent dans la période de prescription, on peut vous poursuivre. Vous êtes présumé innocent. Mais quand vous êtes acquitté, c'est-à-dire que vous êtes innocenté. Vous n'êtes plus présumé innocent, vous êtes définitivement innocent. Donc, disant qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose, on crée une autre suspicion. Non, même pas de suspicion. On crée un cadre qui ne correspond à aucune logique juridique. Et c'est ce que nous appelons que des gens se croient qu'ils ont le droit de condamnation sur le président Laurent Gbagbo, ou alors qu'il lui impose une obligation de culpabilité. Il faut que je vous relance sur ce coup-là. Non, faut que je le relance, parce que vous avez parlé d'une logique juridique. Ma logique, elle n'est pas juridique, elle est politique. Alors dites-moi, vous... Oui, bien sûr, elle est politique. Alors, parce que les acteurs politiques ivoiriens, dont Laurent Gbagbo, ont posé des actes qui ont conduit des Ivoiriens à mourir. Donc, il est clair, M. Katinan, que la responsabilité du politique est bien engagée. C'est de ça qu'il est question. Je finis là-dessus. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'entrée d'un homme politique qui a participé justement à ce qu'une situation ait conduit à ce qu'on a vécu doit, de mon point de vue, être marquée d'une forme d'humilité. Alors, je vous arrête aussi, monsieur. Bon, je ne partage pas du tout cette analyse. Ok. Ce que j'appelle votre droit, vous voulez imposer un droit qui n'existe pas. Vous voulez faire de Laurent Gbagbo, vous aurez un droit de culpabilité ou de condamnation sur le président Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Autant dire qu'aujourd'hui, comme vous le dites, si je vous prends au mot, autant dire que chaque jour que le chef de l'État ivoirien actuel doit sortir, il faut qu'il porte une burqa, parce que dans la réalité, il est acteur politique. Je ne sais que reprendre exactement ce que vous dites. C'est intéressant. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce que le président Bédié est là, je ne le vois pas en burqa. Pourquoi voulez-vous alors quelqu'un qui a été accusé publiquement et envoyé à un tribunal international, que lui, quand il rentre, il porte une burqa? Ce n'est pas possible. Alors, donc, ne confondez pas la responsabilité. Monsieur Katinan, cette question est très importante. La question de la responsabilité, c'est pourquoi, s'il s'agit de la responsabilité politique, qui est collective, et nous l'assumons, moi j'assume ma part de responsabilité, cette responsabilité collective-là, alors laissez-le vivre, laissez-le s'exprimer au monde, alors vous êtes le fond de... Mais ce que je ne peux pas, c'est qu'étant tous des acteurs politiques, imposent restriction à l'un. Également président de la commission communication au sein du comité opérationnel pour l'accueil du président Gbagbo. Alors, une question juste avant la pub, on revient à vous. Oui, tout à l'heure, André parle de politique. Moi, je voulais plutôt parler de morale. Ok. Voilà, la responsabilité morale. Ok. Parce qu'à vous entendre, cela voudrait dire que le président Gbagbo, ainsi que même ses adversaires, n'ont aucune responsabilité. Et l'autre question qui amène la première, ou la première observation, c'est de savoir quel manteau revêtirait le président Gbagbo en rentrant. Parce que vous avez parlé d'être blanchi par la justice internationale. Il y a quand même eu 3000 morts. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il est totalement blanchi de toute forme de responsabilité, à la fois politique et morale? Alors, je voulais vous répondre tout de suite, tout à l'heure, quand il parlait... Il évoquait l'aspect juridique. La question juridique. Et quand il a parlé de la responsabilité politique, j'ai même dit que moi-même en tant que politique, j'assume la part. Nous sommes sur un plateau, il faut que nous soyons sérieux, nous parlons à des gens qui ont perdu la vie. Donc il y a une nécessité de prendre du sérieux quand nous parlons de ces personnes-là. Une seule personne qui meurt dans une crise politique est une mort de trop.
Donc ne banalisons pas donc, nos morts. Et donc, d'où la question de la responsabilité morale. Justement, c'est pourquoi je parle de la question morale. On est d'accord qu'on ne fait pas la politique pour tuer. Ce par contre, je ne suis pas d'accord, c'est le fait de la théorie du bouc émissaire, qui date depuis le temps israélien. Ce n'était pas le sens du propos d'André. Ah non, non, c'est pas le sens du propos d'André. Non, c'est exactement le vôtre. Parce que vous dites la question morale. Parce que la tendance qu'on a, chaque fois qu'on aborde la question du président Laurent Gbagbo, on fait toujours référence aux 3000 morts. Et on veut alors lui imposer une obligation morale et qui lui serait exclusivement réservée. Mais pas qu'à lui seul. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ensemble des acteurs politiques. Il n'est pas réservé. Oui. Pourquoi vous n'avez pas encore répondu à ma question? Pourquoi lui, alors que les autres se promènent avec tout, alors qu'eux-mêmes ne sont même pas allés devant un tribunal, ils se promènent librement avec tout. Mais dans mon propos, j'ai parlé de l'ensemble des acteurs politiques. Oui, mais je ne l'ai pas restreint au président Gbagbo. Je vous réponds justement par rapport à ça, je vous réponds en vous disant que la responsabilité étant collective, le traitement devait être collectif. Vous convenez avec moi? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du président Laurent Gbagbo, on lui fait faire on lui lit directement 3000 morts. Malgré une décision de justice, alors pas lu certainement, j'aimerais qu'on lise cette décision de justice. On l'a lu. Ah non, je vous rassurer là-dessus. Alors, mais si vous l'avez lu, vous aurez pu comprendre que jamais, sur cette histoire-là, les juges n'ont établi sa responsabilité. Mais jamais. Non, alors, juste d'un mot. Non, nous restons sur la question de la responsabilité morale. Juste, M. Katina. D'accord, donc pas des responsabilités morales. Alors, pour vous reprendre, on est d'accord, je ne vais pas revenir là-dessus, que nous sommes en politique. Tout ce que nous avons fait de nous, individuellement, collectivement, pour qu'un seul Ivoirien meure, est une responsabilité morale que nous devons assumer. Donc on est d'accord. Mais c'est pour lesquels je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous me dites, puisqu'il a cette responsabilité, lui, il faudra qu'il rentre en Côte d'Ivoire avec humilité quand il catimini ou ainsi de suite. Non, je vous ai interrogé sur le type de manteau qui devrait revêtir en rentrant. Vous avez repris tout à l'heure les propos de l'autre. J'ai juste réajusté ces propos. Alors, juste d'un mot. Alors, c'est simple. On a un triptyque. Responsabilité politique, responsabilité morale et responsabilité historique. Laquelle de ces responsabilités Laurent Gbagbo pense-t-il pouvoir assumer? Le président Laurent Gbagbo, il assumera ses responsabilités d'homme d'État, de politique, comme Koné Katina devait assumer sa part, comme le chef de l'État ivoirien devait assumer sa part, comme Bédié, comme Guillaume Soro, comme toutes les autres personnes. C'est pour cela justement que quand nous parlons du débat politique, qu'il faut ouvrir, parce que la question de la crise ivoirienne, elle ne se circonscrit seulement à l'élection 2011. Bien sûr. Ce n'est qu'un événement. Donc quand nous appelons justement, et nous disons que la libération du président Laurent Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire est une opportunité historique pour la Côte d'Ivoire de se parler et de laver définitivement les plaies, c'est ça l'importance de ce combat. Alors, mais par contre, ce que je voudrais vous assurer, j'ai fait un néologisme, et je l'ai dit, le néologisme c'est quoi? La frustrathérapie. Je suis en train de constater qu'en Côte d'Ivoire, on veut créer une nouvelle thérapie qui est la frustrathérapie. C'est-à-dire quoi? Koné Katina est frustré. Ah oui, on prend une décision pour calmer la frustration de Koné Katina et on crée une frustration à Alain Toussaint. Et on espère par cette frustrathérapie régler le problème de la Côte d'Ivoire. Non. Dans une responsabilité collégiale, collective, tous les responsables sont traités de la même façon et ils répondent devant l'histoire de la même façon. C'est pourquoi je suis gêné lorsqu'on lit toujours le président Laurent Gbagbo aux 3000 morts et on en fait alors qu'il a fait l'objet d'un jugement et on en fait comme si c'était une affaire exclusive. C'est pourquoi je vous ai renvoyé à l'histoire, à la notion du bouc émissaire, qui est une vieille pratique israélienne, mais qui ne peut pas s'opérer parce que dans la pratique, on ne peut pas charger tous les péchés d'un pays sur une seule personne en estimant ainsi se réconcilier. C'est bien compris.